Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène chez l'esthéticien turc et on va faire ensemble un crash test, celui de la procédure que l'on appelle le microblading des sourcils. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, il s'agit d'un tatouage semi-permanent et non pas permanent comme celui qu'on pourrait se faire sur la peau. Et cette intervention ne reste pas toute la vie sur votre peau. L'encre qui est apposée sur votre peau s'estompe avec le temps et s'en va au bout de quelques années. L'encre qui est déposée dans la peau ne reste pas dans le derme profond, comme dans un tatouage classique, mais plutôt entre le derme et l'épiderme. Me concernant, j'avais déjà fait cette intervention il y a 5 ans. Mais à l'époque, il n'existait qu'une seule technique, celle du microblading de remplissage, qui existe toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'autre technique, celle du poil à poil, qui est très à la mode à Istanbul. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, entre autres, la seconde technique a un rendu beaucoup plus léger et naturel. Et moi, le naturel, j'adore. Comme vous pouvez le voir sur cette image, mes sourcils sont bien fournis à la naissance. J'ai de bons sourcils de turc, mais malheureusement, il y a des trous sur les pointes. Je voulais donc une technique très naturelle, mais qui peut couvrir ces trous et vraiment me débarrasser de ce fléau, parce que je déteste maquiller mes sourcils. Est-ce que ça fait mal ? Je dois vous avouer que oui, un peu. Surtout au milieu du sourcil. J'ai un peu peur, j'avoue. Biraz korkuyorum. Est-ce que c'est pour une bonne cause ? Mais carrément. Le sourcil est tellement important sur le visage qu'il peut changer une expression, voire même un look. Lui, c'est Mehmet. Je vous emmène chez lui aujourd'hui, car c'est le meilleur en la question à Istanbul. Il a un centre d'esthétique à Nişantaşı et il a gentiment accepté que je le filme. Merci Mehmet. C'est drôle parce que je pensais que c'était une intervention qui était réservée aux filles, mais lorsque je suis arrivée chez lui, il était en train de faire la même intervention sur un garçon. Comme quoi. C'est parti, je vous emmène avec moi et vous allez voir pas à pas l'évolution de mes sourcils jusqu'au résultat final 1 mois après, que je vous garde pour la fin bien sûr. Gardons le suspense. Si vous avez des questions sur la procédure, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, si vous aimez ce type de vidéo test ou que vous aimez la Turquie et Istanbul, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne. Des bisous, bye. On a presque terminé. En fait, on a terminé. Je ne vous montre pas là. Parce que c'est une dernière couche. Il appelle ça un masque. Pour fixer la couleur apparemment. Et ensuite, ce sera terminé. Je vous montrerai ça quand j'aurai tout fini et que j'aurai enlevé ces petites taches. Mais je suis super excitée du résultat. Ça a l'air exactement comme je le voulais. En fait, je voulais quelque chose d'un peu plus épais et pas trop dessiné en fait. Je voulais quelque chose de très naturel qui faisait pas comme si j'avais fait quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis super excitée parce que je sais que lui il fait des choses très naturelles et ça m'a l'air très bien pour le moment. Yakıştı mı? Evet, çok güzel. Beğendin mi Meltem? İnanılmaz. C'est enfin fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me va ou pas? Elif müşterisi olduğum için bana özel yapıyor. Ha, before after. Bakabilir miyim? Çok güzel oldu. İnanılmaz. Ça y est, c'est terminé. J'ai terminé mes sourcils.
Alors en fait là ça fait très foncé, mais la première fois que j'avais fait c'était pareil. Et c'est la première fois que vraiment j'ai confiance en quelqu'un et j'ai pas trop posé de questions, j'ai pas trop interféré dans ce qui allait se passer parce que j'ai vraiment confiance en lui. En fait c'est quelqu'un qui a fait des milliers et des milliers de personnes, il fait des personnes célèbres, je crois qu'il a 10 000 sourcils à son actif, enfin voilà. C'est quand même un boss assez connu à Istanbul. Et il a absolument pas besoin qu'on lui fasse de la pub. Mais moi j'ai insisté et en plus il voulait... On a fait tous les deux une vidéo en français pour sa chaîne YouTube. Il voulait que... Voilà, parce qu'il adore la France et il voulait vraiment avoir une touche française sur sa chaîne YouTube. Mais moi ça m'a fait trop plaisir d'être avec lui. En plus c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le deuxième jour. Et ce matin quand je me suis réveillée, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, oh, c'est trop épais. Et en fait ça va. Bon, je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait coiffer. D'ailleurs je me suis fait couper les cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va s'estomper, hein. C'est même sûr, c'est pas je pense que ça va s'estomper. J'ai trop hâte parce que ça va être très joli je pense le résultat. Mais ça va prendre du temps. Donc restez là. Et là je suis à Acacia en train de faire des courses avant que mes copines arrivent. Des bisous. J'en ai profité pour acheter le Cicalfate qui est la crème qu'il faut utiliser parce que hier j'avais complètement oublié d'acheter une crème pour... Et comme il se faisait tard, le soir j'ai mis du beurre de karité. Je sais pas si c'est recommandé, ne le faites pas. Bon, je l'ai fait parce que j'avais que ça en main. Mais aujourd'hui je me suis acheté le Cicalfate que je vais utiliser pour faire cicatriser les petites plaies. Hello, c'est le troisième jour, non le deuxième jour après l'intervention. J'ai mis de la crème et pour l'instant ça va. Je sens les croûtes se former en dessous de mes poils et en fait c'est très, là vous voyez c'est très délimité, mais je sens que quand les croûtes vont partir ça va avoir un effet très naturel parce que quand je touche c'est un peu comme plâtré, vous savez, et une fois que ça se sera parti, j'ai un peu hâte j'avoue, mais il faut prendre son mal en patience. Voilà. Vous en pensez quoi? Alors aujourd'hui, on est exactement une semaine après l'intervention sur mes sourcils. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste génialissime. J'ai mis aucun crayon, rien du tout. Alors les croûtes sont presque toutes parties. J'ai bien mis du Cicalfate pour vraiment que ça cicatrise super rapidement. Et pile poil une semaine après, là j'ai un miroir, je me regarde. Je pense que c'est le résultat final. Franchement, je pouvais pas être plus heureuse. On se retrouve plus tard pour un bilan final. Je fais un peu ma star. Coucou. Le jour fatidique est arrivé et je vais vous montrer le résultat final de mes sourcils, mais je me suis dit que j'allais me la péter un petit peu avec mes nouvelles lunettes et vous garder un peu le suspense. Donc ça fait 1 mois exactement que j'ai fait la procédure et franchement je suis super contente du résultat, vous allez le voir. Alors sachez que c'est un résultat super naturel et que là j'ai rien mis sur mes sourcils, ils sont complètement au naturel. On va voir c'est quoi le résultat final. Vous êtes prêts? Let's go! Yeah! Comme vous pouvez le voir, c'est ultra naturel. J'ai vraiment pas touché là, hein. Il n'y a pas de crayon, il n'y a rien du tout. Désolée, je me regarde en même temps. Et
en fait, on voit même pas les traits. Moi-même, quand je regarde mes sourcils de très près, je ne vois pas du tout les traits qu'il m'a fait. Donc c'était des petites incisions qu'il avait fait puis il avait mis l'encre, vous avez vu ça sur les images, mais on ne voit absolument rien. Il y a une légère ombre et c'est tout en fait. Et du coup, je voulais juste vous mentionner que pendant toute la procédure, j'ai eu énormément de crainte parce que quand il m'a dessiné le sourcil, j'ai flippé. Je me suis dit, c'est un peu épais. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, ça va pas être aussi épais. Et j'ai eu du mal à lui faire confiance. Pourtant, je l'ai cherché pendant longtemps, Mehmet. Et je savais que c'était un des meilleurs, mais j'avais du mal à lui faire confiance. Vous savez, quand vous croyez que vous savez mieux que tout le monde, quoi. Et ben, je pensais qu'il avait tort. Et en fait, il avait totalement raison. Mais en fait, déjà que je voulais un rendu épais à la base, parce que la première fois que je l'avais fait, c'était un rendu très fin et ça ne correspondait plus du tout à ce que je veux. Et ben, il fallait que ce soit encore plus épais au moment où il allait me le faire pour que au final ça s'estompe. Et vous avez vu la photo, je vous la remets juste pour le fun, hein, on va la remettre là, la photo le jour même de l'intervention. Juste pour la petite anecdote, j'ai envoyé cette photo à ma sœur et je lui ai mis sur WhatsApp en phrase, juste une phrase, je lui ai mis « Oups, je crois que j'ai fait une connerie » et elle m'a écrit « Oh mon Dieu, mais qui t'a fait ça? C'est horrible !» Donc ne vous fiez surtout pas à la première semaine. Il faut pas se fier à la première semaine. Oubliez la première semaine. Mettez-vous, je sais pas, faites du télétravail, ne sortez pas ou si vous êtes vraiment mal à l'aise. Mais au final, il faut assumer parce que le résultat est tellement satisfaisant que voilà. Donc vous avez les coordonnées de Mehmet en bas si jamais vous voulez aller chez lui à Istanbul. C'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher non plus. Il est vraiment dans un ordre de prix où vous aurez la sécurité. Si vous allez à beaucoup moins cher, sachez que c'est difficile de vous garantir une sécurité de service. Et juste pour la petite anecdote, moi la première fois que je l'avais fait dans un truc un peu pas cher qu'une blogueuse turque m'avait conseillé en plus. Et en fait, elle avait été payée pour le faire. Moi, je suis pas du tout payée pour vous parler de tout ça. Et je pense qu'elle avait été payée pour le faire parce que pour en parler parce que du coup, quand j'y suis allée, j'étais choquée de comment on m'a traité. En fait, ça a été super rapide. J'ai eu le temps de rien. Elle m'a dessiné le truc. Elle m'a dit bon, c'est bon, on le fait. Et puis elle me l'a fait. Et donc voilà, quand vous payez moins cher, et attendez-vous à avoir ce genre de prestations. Et aussi, je me rappelle que ça avait beaucoup saigné avec elle. Mais vraiment, elle avait, il y avait tout un mouchoir qui était imbibé de sang. Alors que là, je crois qu'il y a eu un tout petit peu de sang, surtout au niveau du milieu, mais pas plus que ça. Donc vraiment, parfois, faut payer pour la qualité de service, surtout quand c'est le visage. Donc faites attention, n'allez pas chez n'importe qui, n'allez pas forcément chez Mehmet, mais renseignez-vous. Anyway, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.